Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs. Nous continuons avec notre enseignement sur le livre des psaumes 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est là que nous avons structuré notre thème. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de bénéficier de quelque chose à travers ce sujet, par la grâce du Seigneur. Et il y a encore beaucoup aussi à partager avec le Saint. Seulement, nous voulons que vous puissiez retenir le Seigneur dans cet enseignement. Il veut simplement nous faire savoir que il a un projet de bonheur et non de malheur, pour donner à chacun de nous un avenir et de l'espérance. Il nous prend de la poussière, il nous transforme et il nous amène sur le trône. Parler du trône, c'est parler de la gloire. Parler de la poussière, c'est parler de la souffrance. C'est donc qu'il est écrit, les souffrances du temps présent ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Il y a deux volets, la gloire à venir comme la gloire qui nous attend après avoir fini notre marche sur la terre, lorsque nous allons retourner auprès du Seigneur. Ça, c'est le premier volet où l'apôtre Paul voulait parler de la gloire qui nous attend. Mais il y a aussi le volet qui est deuxième volet qui parle de la délivrance, parce que le malheur atteint souvent le juste et Dieu en délivre toujours. Lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes dans une situation compliquée, c'est aussi un temps de malheur. Mais quand le Seigneur vient apporter une solution, quand le Seigneur vient mettre fin à ce problème, c'est aussi le temps de gloire qui arrive où tu vas oublier tout ce que tu as connu comme moment de souffrance. Alors, par rapport à ce sujet, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais il ne nous laisse pas dans la poussière. Voilà pourquoi le livre de Samuel, 1 Samuel 2, verset 8 dit « De la poussière, il tire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent. » Le pauvre, l'indigent, les deux, le Seigneur le prend, il le place sur le trône, afin que les deux partagent un trône de gloire avec les grands. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a de grands, il y a de négligés. Mais le Seigneur a cette capacité de te prendre du néant pour t'amener à l'élévation, pour te faire introduire dans une cour de grands. Et le premier grand, c'est le Père, le Fils et l'Esprit, parce que ce sont les trois qui sont sur le trône. Parce qu'il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Vous voyez? Lui est sur le trône avec le Père, mais il va prendre le vainqueur pour qu'il le place aussi sur le trône. C'est là où nous allons partager le trône avec Dieu. Si Dieu partage le trône avec Jésus, et nous étant les co-héritiers,
nous allons partager le trône étant co-héritier de Christ. Parce que toutes les choses ont été données à Jésus par le Père. Et lui, Jésus, nous donne aussi tout comme sa femme. Et voilà, le premier volet, de prendre quelqu'un de la poussière et le placer sur le trône avec le grand. Deuxième volet, les grands, c'est Abraham, Isaac, Jacob. Les trois qui sont reconnus, le père d'Israël, les trois qui sont reconnus, les co-héritiers de la même promesse. Quelle est cette promesse? La foi. Alors, nous qui avons la foi d'Abraham, nous finirons à être avec Abraham. Voilà pourquoi il est écrit, les gens viendront de l'Orient et de l'Occident, ils se mettront avec Abraham, Isaac, Jacob, autour d'une même table. Lorsque vous quittez l'Orient et l'Occident, ce qui dit qu'il y a des gens qui viendront d'Israël. Ce n'est pas tout Israël qui va se convertir, mais les élus de Dieu qui sont juifs croiront, et les élus de Dieu qui sont nations croiront. Voilà pourquoi on parle Orient pour parler de l'Est, c'est Israël. Occident, c'est pour parler de l'Ouest, c'est les nations. Parce que Dieu fait de deux, il fait un seul corps. Il est aussi écrit, les gens viendront de l'Orient, de l'Occident, du Midi et du Nord. Là, nous voyons les quatre coins, c'est-à-dire Dieu a son peuple dans tous les coins du monde. Mais ils viendront se placer autour d'une même table avec Abraham. Abraham, la table, lorsqu'on parle de la table, on parle de la nourriture. Et la nourriture qui est mangée sur la table d'Abraham, c'est la foi. Et nous venons de part et d'autre pour confesser la même foi avec Abraham. Voilà. Alors quand le Seigneur te prend, l'apôtre Paul maintenant vient et ajouter dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix nous aide à conserver tout notre être, que tout notre être soit irrépréhensible. Vous voyez? Notre être est composé de l'esprit, de l'âme ainsi que du corps. Les trois là doivent être conservés irrépréhensibles. Il ajoute, celui qui vous a appelé, c'est lui qui le fera. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui nous a appelés, et c'est celui-là qui est capable de faire à ce que le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles. Lorsque nous étions dans la poussière, nous n'avions pas le corps. Nous n'avions pas non plus l'âme et non plus l'esprit. Vous allez comprendre ça par rapport à Adam, parce qu'Adam fut la première créature que Dieu a formée partant de la poussière. Il était poussière que Dieu a soutirée. Il donne à cette poussière la forme plutôt d'un corps. Ça, c'est d'abord la première chose. Adam, quand Dieu le prend de la poussière, il lui donne un corps. Ensuite, il souffle un souffle de vie. Ce corps-là devient une âme vivante. Vous voyez? Il quitte la poussière pour avoir un corps. Et là, Dieu ajoute l'âme. Et Dieu vient maintenant placer dans cette âme son esprit, qui n'était que l'enseignement. L'enseignement que Dieu avait donné à Adam, c'était l'esprit. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, le verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » C'est-à-dire, l'enseignement, la parole, c'est un esprit. Et quand Adam reçoit l'enseignement, c'était l'esprit de Dieu qui était venu, c'est-à-dire, il avait l'esprit, il avait l'âme, il avait le corps. C'est ainsi, Dieu le place dans le jardin pour dominer. Quand on vous donne la domination, on vous donne le trône. Et c'était le jardin appartenait à Dieu. C'est Dieu qui dominait avant, mais il vient, il amène Adam. C'est pour que Adam participe,
soit placé sur le trône avec le grand. Parce que vous savez que le Dieu que nous prions, il est le grand. Il est à la fois Père, il est à la fois Esprit, il est à la fois Fils. C'est-à-dire Adam, il fut le premier à partager le trône avec le grand. Mais il venait de la poussière. Et c'est cette démarche-là que le Seigneur continue à faire, à réaliser dans la vie de tout celui qui est reconnu, son fils, son Élie. Il nous prend du néant pour nous amener à un endroit, à un lieu trop élevé. Voilà, ce sont des choses que nous avons dû parler et dans beaucoup de dimensions depuis le début de ce sujet. Mais nous sommes arrivés à un point, à un chapitre qui est important. Quand le Seigneur parle dans le livre de Ézéchiel chapitre 14, du 1er au 12e, même vous pouvez aller plus loin, il présente 3 hommes. Il témoigne sur ces hommes, c'est Noé, Daniel et Job. Il dit, s'il prend la décision de détruire un pays, et que dans ce pays, il se trouve ces 3 hommes, ces 3 hommes ne seront pas tués, ne mourront pas, mais par contre, ces 3 hommes sauveront leur âme à cause de leur justice. C'est là que nous avons commencé à parler de Noé d'abord, de Daniel, et là nous sommes arrivés au point de parler de Job. Ce sont des personnes que Dieu a rendu témoignage, il a rendu témoignage de ces gens pour dire qu'ils sont justes. Et nous avons compris que pour le royaume des cieux, Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Alors, c'est-à-dire, nous écoutons la parole de Dieu pour le royaume. Alors, il faut que nous soyons justes. Et Dieu nous présente maintenant le modèle de personnes qu'il lui veut que nous puissions copier. Il a parlé de Noé, il a parlé de Daniel, il a parlé de Job. Je ne saurais pas, cher bien-aimé, répéter tout ce qu'on a déjà parlé sur Noé, Daniel. Et maintenant, nous avançons avec Job. Je crois que nous avons des vidéos en ligne sur YouTube. Nous avons également des audios. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp où nous mettons les audios, ils peuvent suivre ces enseignements qu'on a déjà parlé. Mais nous étions au point de parler de Job. Nous avons vu Dieu au chapitre 1er de Job, chapitre 1, verset 1. Dieu témoigne sur Job. Si vous allez me permettre, je vais lire rapidement cette écriture pour que celle-ci permette à ce que nous puissions bien évoluer avec notre message de ce matin. Je sais que vous êtes... vous serez peut-être surpris parce que ce n'était pas annoncé. Mais toute la semaine, on était débordé avec beaucoup d'autres prières, programmes de prière. Et ça ne nous a pas permis d'enseigner. Nous enseignons aujourd'hui et demain, on va également enseigner. On commencera l'enseignement de demain à 5 heures parce que demain dimanche, je vais travailler. J'enseigne de 5h à 5h à 6h30 et puis je sors pour le travail. Il y aura un autre enseignement à partir de 16h de Londres au niveau de l'église. Si vous aurez le temps de vous connecter, vous allez aussi bénéficier de quelque chose. Alors, dans le chapitre 1er de Job, on parle, il y avait dans le pays dit un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit, et craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, ça c'est ce que les Écritures parlent au sujet de Job. En lui, il y a l'intégrité, il y a la crainte de Dieu, et il savait se détourner du mal. Retenez ces 3 choses. Alors, toujours dans le chapitre 1er, au verset 6, ça c'est l'écrivain qui dit, mais écoutons maintenant
comment Dieu lui-même témoigne Job devant Satan. Au verset 6 du premier chapitre, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Le Seigneur parle d'un Job qui est différent de tous les hommes sur la terre. Il évoque trois choses: l'intégrité, la crainte, et puis il se détourne du mal. C'est ce qu'on retient. Ça, c'est Dieu qui parle. Il témoigne Job. Alors, c'est là que nous avons d'abord compris que le serviteur unique qui craint Dieu, qui se détourne du mal, qui vit, qui est intègre, c'est seulement Jésus. Maintenant, Jésus, c'est un corps qui a une tête et plusieurs membres. Parce que c'est nous qui composons Jésus. Sur la terre, Jésus c'est la tête, et toute personne qui a cru à l'évangile, qui est convertie, forme le corps de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes plusieurs membres formant un seul corps. L'apôtre Paul le dit dans Romains 12, il le dit également dans 1 Corinthiens 12. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Jésus, on parle à la fois de l'Église, parce que le Christ et l'Église font une seule chose. Maintenant que Jésus n'est plus vivant sur cette terre, il s'est déversé dans son Église, et quand on parle de Job comme serviteur intègre, craignant Dieu, se détournant du mal, on voit l'Église, parce que Jésus n'a pas, Dieu n'a pas deux églises, il n'a qu'une seule église. Toutes les églises que vous voyez sont de fausses églises, mais la vraie, elle est une. Mais on peut reconnaître la vraie église par le fondement sur lequel cette église est posée. Jésus lui-même, dans Matthieu 16, il a dit, lorsqu'il s'est échangé avec les disciples, lorsqu'il leur a posé la question concernant ce que les gens disaient de lui, ils ont répondu, je suis dans Matthieu 16, verset 13, ils ont dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Alors vous, Jésus leur répliqua, que dites-vous que je suis? Là maintenant c'est Pierre qui va répondre, tu es le Fils de Dieu. Il dit, Pierre, il dit, tu es heureux, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Si vous continuez, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce qui veut dire que il peut en avoir plusieurs, mais celle de Jésus est reconnue comme celle qui est bâtie sur la pierre. Mais quelle est cette pierre? C'était la parole, la vérité qui était sortie de la bouche de Pierre. Une révélation d'abord. Cette révélation, c'était une vérité. Et cette révélation n'est pas venue de l'homme, ce n'était pas de raisonnement. Il dit, c'est mon Père, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Alors, il y a des révélations aujourd'hui qui ne viennent pas du Père, mais qui sont la chair et le sang. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dirait que l'apôtre Pierre dirait quelque part, aucune prophétie de l'Écriture pourrait être l'interprétation particulière. Vous voyez, on ne peut pas interpréter la parole de Dieu selon ses pensées, selon ses raisonnements. Il faut que Dieu soit la personne qui inspire. Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. C'est le Père qui révèle.
si le Père ne révèle pas, vous allez même voir au chapitre 1er d'Apocalypse, avant que j'avance, chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, le verset 1er, voyons comment l'écrivain introduit son livre. La révélation de Jésus-Christ, je suis au chapitre 1 d'Apocalypse, premier verset. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Vous voyez, c'est toujours Dieu qui révèle la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Pour que lui, à son tour, donne à ses serviteurs. Alors, lorsqu'on a parlé de Job comme église, Job comme Jésus-Christ, parce que Job, vous verrez dans la marche, il est l'image de Dieu créateur, il est l'image de Jésus-Christ, Job est l'image de l'église, et enfin, Job est l'exemple de tout enfant de Dieu qui se dit fils, fille de Dieu, qui marche dans la vérité sur cette terre. L'exemple à copier, c'est l'exemple de Job. Il représente Dieu d'abord, il représente Jésus-Christ, Job représente l'Église, et Job enfin représente tout enfant de Dieu qui vit sur cette terre, ayant en lui l'enseignement, et il se différencie de tous les autres parce qu'il a l'Esprit du Seigneur. Alors, chers bien-aimés frères, lorsque nous avons parlé de Job comme l'Église, la séance passée, ou la dernière séance, je vous ai introduit un nouveau chapitre. Normalement, on devait rester toute cette semaine en train de décortiquer ces chapitres, mais cela n'a pas eu lieu, comme je venais de dire tantôt, suite à beaucoup d'autres occupations qu'on a eues, de programmes de prière, et qui ne nous ont pas permis de pouvoir revenir, avancer avec le sujet. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes samedi, bien que nous allons travailler, mais nous allons vous rester avec vous pendant quelques minutes. On a déjà consommé 24 minutes. Je crois qu'on va rester jusqu'à 7h juste ou 7h10. Et puis à partir après cela, on va mettre une virgule pour revenir, si Dieu fait grâce, demain à 5h de Londres, parce que demain aussi je vais travailler, mais je vais faire un effort d'enseigner par la grâce du Seigneur avant que je puisse partir travailler. Alors, je veux maintenant que vous puissiez suivre avec beaucoup d'attention ce que nous voulons parler autour de Job comme le chandelier. D'abord, nous avons dit ceci. Quand Job était témoigné par Dieu, Job n'avait pas encore perdu ses enfants, n'avait pas encore perdu toute sa richesse. Job n'était pas malade, il n'avait pas l'ulcère sur son corps. Job n'était pas poussé par sa femme à maudire Dieu et de mourir. Quand Dieu témoignait Job devant Satan, le chapitre qui peut vous dire ce qu'était Job, c'est le chapitre 29. Quand vous lisez le chapitre 29, Job parle de son passé, cependant il était dans la souffrance. Parce que la vie de Job, dans les Écritures, elle est présentée en 3 niveaux. Le premier niveau, ou la première étape, c'est la vie avant l'épreuve. Cette vie avant l'épreuve, vous allez la trouver dans le chapitre 29. Le temps ne va pas me permettre de tout lire, mais lisez à la maison.
Là, vous verrez Job en train de parler de ce qu'il a été avant qu'il se retrouve dans la souffrance où il avait perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses serviteurs, lui-même est malade, la femme le pousse à maudire Dieu de mourir. Avant cette étape-là, Job, sa vie est décrite dans le chapitre 29. Et quand Dieu témoignait Job devant Satan, Job avait cette vie de chapitre 29. C'est très important parce que tout va être expliqué autour de ces chapitres. Maintenant, il y a eu la vie de la restauration. C'est-à-dire, quand Dieu s'est levé comme lui-même, Job avait dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je le verrai de mes propres yeux. Et il a effectivement vu Dieu de ses propres yeux. Dieu s'est levé le dernier, il a restauré. C'est une autre étape de la vie. Là que nous voyons maintenant, 3 étapes. La première étape, c'est l'étape avant l'épreuve, et l'étape pendant l'épreuve, et l'étape après l'épreuve. Alors, ces 3 étapes sont très importantes à comprendre. Et nous allons, par la grâce de Dieu également, et parler de ces 3 étapes. Mais comme nous y avions déjà abordé le sujet du chandelier, Job comme un chandelier, j'aimerais redémarrer par là pour qu'on puisse avancer. Alors, pourquoi nous avons donné tous ces sous-thèmes-là, Job, le chandelier de Job. Je suis au chapitre 29. Dans le chapitre 29, je vais prendre, permettez que je lise à partir du premier verset rapidement, et je vais m'arrêter, si Dieu permet, quelque part, et puis on continue. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que je ne puisse être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, et que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Le prince arrêtait leur discours et mettait la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi, je remplissais de joie le cœur de veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père de misérables, j'examinais la cause de l'inconnu, je brisais, ainsi de suite. Alors, je vais prendre 2 choses, mais je vous promets d'interpréter par la grâce du Seigneur tous ces chapitres. Mais je prends 2 choses, 2 éléments, pour que cela nous aide à voir comment Job était un chandelier.
Job va dire ceci, au chapitre 29, au verset 15. Il dit, il était l'œil de l'aveugle et il était le pied du boiteux. Je vais d'abord prendre ces deux choses. Lorsqu'on parle d'un œil, l'apôtre Matthieu, il a repris une des déclarations de Jésus dans son chapitre 6 de Matthieu, verset 22, il dit « L'œil est la lampe du corps ». C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un œil, on parle d'une lampe. Ça, c'est d'abord un premier élément. Et lorsqu'on parle d'un œil, il s'agit d'une lampe. Et la lampe du corps. Mais Job se présente comme l'œil de l'aveugle. Alors, un aveugle, c'est qui? Un aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Lorsqu'on est aveugle, c'est-à-dire, on est dans les ténèbres. Alors, qui le dit? Je suis dans l'épître de Jean, 1 Jean, l'apôtre Jean dit ceci. Je suis dans 1 Jean. Il dit, celui qui n'aime pas son frère, il est un aveugle. Et il vit dans les ténèbres. Vous voyez? Je veux que vous lisiez avec moi. C'est très important parce que nous voulons je suis dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 11. Donc, commençons au verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car le ténèbre se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ici, l'apôtre veut dire ceci. Lorsqu'on est aveugle, on est dans les ténèbres. Même dans le physique, quand vous ne voyez pas, même vous-même, nous-mêmes qui voyons, lorsque nous fermons nos yeux, il y a les ténèbres qui viennent. Tout le monde, lorsqu'il ferme ses yeux, c'est les ténèbres qui viennent. Et lorsqu'on ouvre les yeux, les ténèbres disparaissent. Voilà pourquoi les yeux ou l'œil représente la lampe. Et lorsque l'œil est fermé, c'est-à-dire la lampe est éteinte. Et la lumière ne peut être transmise que lorsque l'œil est ouvert. Et lorsque l'œil est fermé, il y a les ténèbres qui viennent. Alors retenez cela parce que c'est très important. Job maintenant parle qu'il est l'œil de l'aveugle. Autrement dit,
je suis la lumière qui brille dans les ténèbres. Et vous allez voir pourquoi il parle de deux choses. Il parle de l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Mais j'aimerais commencer avec ça un peu plus loin. Et lorsque je parle de plus loin, je vous ferai d'abord voir le premier boiteux. Alors, il dit que je suis l'œil de l'aveugle. Alors, avec Matthieu 6, 22, l'œil, c'est une lampe. Alors, Job nous parle d'une famille. Vous savez d'abord que la famille de Job, c'est une famille de 12 personnes. Lorsque vous lisez le chapitre 1er de Job, Job avait 7 fils. Et il avait 3 filles. Au total, Job a 10 enfants. Et lui-même, Job, et sa femme, ça donne maintenant 12 personnes pour composer la famille de Job. Et nous savons très bien que Dieu, il se cache dans les détails. Le chiffre 12, c'est un chiffre prophétique. C'est un chiffre qui parle de l'élection ou des élus. C'est aussi un chiffre qui parle du fondement. Retenez ça très bien. Alors, dans la famille de Job, il y a le mystère des chiffres. Il y a le chiffre 7 qui est aussi vu dans cette famille parce qu'il avait 7 fils. Il y a aussi le chiffre 8 qui est également vu dans cette famille parce qu'il y avait 8 hommes. Le 7 fils de Job et lui-même Job faisait 8 hommes. Il y a le chiffre 3 dans cette famille. Job avait 3 filles. Il y a aussi le chiffre 4 dans cette famille. Il y avait 4 femmes. Les 3 filles de Job et leur maman, ça donnait 4. C'est-à-dire, dans la famille de Job, il y a un mystère de chiffres où on doit expliquer le chiffre 12, où on va également expliquer le chiffre 7, le chiffre 8, le chiffre 3, le chiffre 4, ainsi que le chiffre 10. Parce qu'il a eu 10 enfants. C'est-à-dire, nous avons le chiffre 12 d'abord, qui est le premier chiffre. Nous avons le chiffre 10 pour parler des 10 enfants. Nous avons le chiffre 8 pour parler de 8 hommes. Nous avons le chiffre 7 pour parler de 7 fils. Nous avons le chiffre 4 pour parler de 4 femmes. Et nous avons le chiffre 3 pour parler de 3 filles. Retenez ça très bien. Ce sont des choses que nous allons expliquer une par une. Alors, vous voyez déjà le décor comment elle est plantée, c'est-à-dire la vie de Job, c'est une vie mystérieuse. C'est un livre très très riche où il y a des mystères très 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 approfondis que Dieu a cachés là-bas. Mais vous et nous, nous sommes de bénis parce que Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses que beaucoup ne comprennent pas. Alors, lorsque Job parle qu'il est l'œil de l'aveugle, il ajoute aussi, je suis le pied du boiteux. Alors, le boiteux et les aveugles marchent ensemble. Rappelez-vous quand Jésus, il a chassé des vendeurs, des changeurs au temple, il a ramené les aveugles et les boiteux dans le temple. C'est très important.
Mais Job parle qu'il est à la fois, qu'il était le pied du boiteux et l'œil de l'aveugle. Alors, lorsque vous prenez Job avec toute sa famille, il parle dans le chapitre 29, lorsqu'il parle de son passé, vous allez voir une écriture ici, il dit, au verset 5, chapitre 29, verset 5 au verset 26. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Job était entouré par ses enfants. Lorsque vous prenez Job et il est entouré avec toute sa famille, là maintenant, vous allez maintenant trouver le chandelier. Parce que lorsque Job est entouré avec sa famille, on trouve le mélange de tous ces chiffres-là que je viens de vous présenter. Parce qu'il a 10 enfants. Il faut que vous voyez le chiffre 7 qui parle de 7 fils. Il faut que vous voyez le chiffre 3 qui parle de 3 filles. Il faut que vous voyez le chiffre 8 qui parle de lui, Job, et de ses 7 fils qui sont de 8 hommes. Il faut que vous voyez également le chiffre 4 parce qu'il y a sa femme et les 3 filles qui font 4 femmes. Il faut que vous voyez le chiffre 10. Alors, lorsque Job est entouré par ses enfants, vous allez remarquer maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le dimanche, c'était le dimanche, je pense bien. La dernière séance, c'était le dimanche. Job a eu 7 fils. Et les fils organisaient des festins. Et dans chaque festin, ils convoquaient, ils invitaient leurs sœurs. Aucune des filles a organisé un festin. Le festin était organisé chez le garçon, qui était au nombre de 7. Mais dans chaque festin, les filles venaient rejoindre leurs frères. Et c'est-à-dire, il y a eu 7 fêtes. Et vous allez remarquer que quand Dieu marche avec Israël, pour l'année du premier mois au 10e mois, en une année en Israël, Israël célébrait 7 fêtes. C'était la Pâque, pain sans levain, prémices, Pentecôte, trompette, expiation et tabernacle. C'est-à-dire, dans une année, il y a 7 célébrations. Alors, nous aussi, aujourd'hui, toutes ces fêtes-là se résument en Jésus-Christ. Et nous sommes aussi dans l'année de la grâce. Nous célébrons toutes ces fêtes-là, mais en Jésus-Christ. Vous avez vu comment l'apôtre Paul a parlé. Christ, c'est notre Pâque. La Pâque qui a été célébrée comme une fête en Israël, aujourd'hui, nous la célébrons en Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus, c'est lui la Pâque, c'est lui le pain sans levain, c'est lui le prémisse, c'est lui la Pentecôte, c'est lui la fête des trompettes, c'est lui la fête d'expiation, c'est lui la fête des tabernacles. Tout ça parce que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement. Toutes les fêtes célébrées en Israël, et nous les célébrons en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Job avec ses 7 fils, ça nous donne les 7 branches du chandelier. Chandelier, quand vous lisez Exode 25, chandelier
a 6 branches et une tige au milieu. Mais la tige au milieu devient aussi la branche. Elle est tige, elle est aussi branche. Alors maintenant, dans chaque branche, il y a la présence de 3 calices. Seulement, la tige qui avait eu 4 calices. Vous verrez que je vous avais promis que je devais prendre le tableau, mais je n'ai pas pu. Mais je pense que la semaine, Dieu nous fera grâce pour qu'on puisse faire un effort de ramener le tableau, pour qu'on fasse un petit dessin de chandelier et on commence à expliquer Job avec sa famille. Ce qui nous amène ici, Job dit qu'il était entouré par ses enfants. Job a 10 enfants. Lorsqu'il est entouré par ses enfants, on voit 7 garçons qui sont les 7 branches. Et lorsque nous voyons les 3 filles, nous voyons les 3 calices dans chaque branche. Alors, maintenant, étant donné que Job c'est une lampe, parce qu'il a dit, je suis l'œil de l'aveugle, et vous savez que l'explication facile du chandelier, c'est quoi? Le chandelier, c'est une lampe. Et lorsqu'on parle d'une lampe, on parle de la lumière. Parce qu'il dit que je suis l'œil de l'aveugle. Je viens de vous expliquer que lorsqu'on parle d'un aveugle, on parle de quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui ne sait pas voir. Alors maintenant, soit si toi tu deviens son œil, c'est-à-dire tu es celui qui lui apporte la lumière. C'est par toi que cette personne aveugle voit. Alors Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il était la lampe, il était aussi l'œil. Et vous allez voir une chose. Je prends une écriture rapidement. Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 22. Si je ne me trompe pas. Nous sommes dans Exode au chapitre 21. Le verset 26. Si un homme frappe l'œil de son esclave, l'homme ou femme qui lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté au prix de son œil. Vous avez un esclave et l'esclave a son œil. Et si vous arrivez à crever l'œil de cet esclave, à cause de l'œil crevé, l'esclave devait être libéré. Alors, l'esclave, c'est tout un corps qui était, c'est toute l'humanité. L'esclave, c'est nous que le monde dominait. Mais nous étant corps, notre œil, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la lampe. Mais comme Jésus-Christ a été tué, sa mort, parce que Jésus se présente comme un œil. Parce que vous avez vu Job, il s'est réduit à un œil. Il dit, je suis l'œil et je suis pieux. Alors quand Job parle qu'il est un œil, il voulait simplement parler, je suis la lumière. Et quand Jésus est venu, il dit, je suis la lumière du monde. Et maintenant, il veut que nous aussi, nous devenions la lumière du monde. Voilà pourquoi le chandelier, il est à la fois un arbre, mais un arbre lumineux, un arbre qui brille. Alors, nous sommes dans le monde pour briller, afin que les aveugles commencent à voir.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est par l'Église que les dominations, les autorités connaîtront la sagesse variée de Dieu. C'est-à-dire, c'est par l'Église que le monde devient éclairé. Et l'Église, c'est qui? L'Église, c'est toute personne née de nouveau. C'est-à-dire, là où tu vis, là où moi je vis, nous sommes lumière, nous sommes œil pour éclairer tous ceux qui sont tout autour de nous dans l'obscurité. Mais je vais rester un peu dans ce qu'on était en train d'expliquer sur l'œil de l'aveugle. Vous voyez maintenant que la mort de Jésus était notre liberté. Nous sommes esclaves, mais le jour où l'œil est percé, l'œil est crevé, à cause de cette de ce qu'on a fait à l'œil, ça a permis maintenant notre liberté. Mais je veux que vous voyez une chose. Job associe l'œil au pied. Je viens de vous expliquer que l'œil, c'est la lampe. Mais pour que l'œil, qui est une lampe, éclaire, il doit avoir un pied. Le pied, parce que le chandelier qui est une lampe avait un pied. Et c'est dans le pied qu'il y avait le réservoir où l'huile partait, venait. C'est-à-dire, pour que la lampe, le chandelier puisse briller, éclairer, sa vie venait du pied. Et Job ajoute qu'il est le pied du boité. Alors, vous verrez maintenant que ces deux choses se mettent ensemble, l'œil et le pied. Job dit qu'il est l'œil de l'aveugle et il est également pied du boité. Alors, permettez, chers bien-aimés, qu'on retourne un peu en arrière. Si je dis retourner en arrière, je vais simplement parler du jardin d'Éden. Job dit ceci. Job dit ceci dans le chapitre 29. Job au chapitre 29, écoutons ce qu'il dit. Je prends encore une autre chose ici. Je suis au verset 12. 29, verset 12. Il dit, je sauvai le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Le pauvre qui implorait du secours. N'oubliez pas que le pauvre est tiré de la poussière. Selon 1 Samuel 2, 8, de la poussière, il tire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Le premier pauvre, parce que je vous avais expliqué autrefois ici, le pauvre c'est Adam, l'indigent c'est Ève. Et tous les deux ont été tirés l'un comme l'autre de sa place pour le placer sur le trône. Parce que les deux faisaient un homme, un corps, et ils devaient placer sur le trône. Mais si Job parle du pauvre qui implorait du secours, Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Or, celui qu'on va tirer de la poussière, c'est le pauvre.
Maintenant, être pauvre veut dire quoi? Vous allez avancer plus loin. L'apôtre Job va encore ajouter. Il dit au verset 16. J'étais le père de misérables et j'examinais la cause de l'inconnu. Lorsque vous lisez Romains chapitre 7, je pense le verset 24, l'apôtre Paul dit, j'aime faire le bien, mais le bien que j'aime faire, je ne le fais pas. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ce corps misérable que je suis? Il dit d'abord, je suis misérable. Parce qu'ici, je vais expliquer la misère, être misérable ou être pauvre. Ce n'est pas manquer de l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu es pauvre. Alors, l'explication que Dieu donne sur le mot pauvre, peut-être c'est différent de ce que nous disons, nous comprenons d'après la connaissance de ce monde. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il ne sait pas faire le bien, lorsqu'il ne sait pas éviter le mal, il se dit qu'il est misérable. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort? Un misérable n'est pas simplement celui qui manque de l'argent. Quand vous ne savez pas vous détourner du mal, parce que Job, il apportait le secours, il était le père de misérables. Alors l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 7, il se déclare misérable non parce qu'il manquait de l'argent, mais c'est simplement parce qu'il ne savait pas remporter sur le mal. Parce qu'il ne savait pas faire le bien. Mais vous allez voir dans le témoignage de Dieu par rapport à Job, une chose est dite, c'est-à-dire, Job sait se détourner du mal. Or, on ne sait pas se détourner du mal si on n'est pas voyant. Le proverbe, chapitre, je pense, 22, verset 3, ou chapitre 27, verset 12, dit ceci, un homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Or, pour que vous voyez le mal, il faut que vous ayez la vue. Il faut que vous puissiez avoir les yeux. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans la lumière, lorsque vous avez un œil ouvert, c'est avec cet œil que vous pouvez voir le mal. Alors, pour se détourner du mal, il faut que vous ayez cette connaissance que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Il faut que vous arriviez à faire la part des choses. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Rappelez-vous de la prophétie d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14 au verset 15. Cette prophétie annonçait la venue d'un fils qui devait naître d'une vierge. Et il devait manger la crème et le miel. Et il devait maintenant choisir le bien et rejeter le mal. Parce que le mal et le bien cheminent ensemble. Vous avez vu à l'Éden, Dieu a planté un arbre qui avait deux connaissances. Connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut qu'on ait l'intelligence de dissocier le mal au bien. Alors c'est avec l'esprit, c'est avec la vision qu'on sait maintenant voir que ça c'est bien, ça c'est mal. Et maintenant, pour voir le mal de loin, pour voir comment le mal venir, il faut qu'on soit quelqu'un qui est prudent. Mais pour cette écriture d'Ésaïe chapitre 7, on a évoqué miel, on a évoqué crème. Et lorsqu'on parle de la crème vient du lait.
C'est-à-dire, la crème et le miel ne parlent que de l'enseignement, ne parlent que de la parole. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à avoir les yeux ouverts pour que nous sachions maintenant faire le distinguo, pour que nous sachions différencier le mal d'avec le bien. Alors le mal, c'est tout ce qui va à l'encontre de l'enseignement. Alors, je vais citer parce que je ne dois pas rester longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il est le père de misérables. Alors l'apôtre Paul nous fait savoir que un misérable ou un pauvre n'est pas forcément celui qui n'a pas d'argent. Je prends encore une autre explication de la pauvreté et de l'aveuglement. Je suis dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3e, dans l'église de la Odyssée. Écoutons ce que le Seigneur dit. Il dit, au verset 17, chapitre 3, verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous voyez? Ici, le Seigneur donne une autre explication de la misère. Ici, le Seigneur donne une autre explication de la pauvreté. Ici, le Seigneur donne une autre explication de l'aveuglement, ainsi que de la nudité. Quelqu'un qui se dit déjà qu'il est riche, mais Dieu le voit malheureux, pauvre, misérable. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. De vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Est-ce que vous pensez que pour que la nudité de quelqu'un ne soit pas vue, il faut qu'il soit vêtu seulement de vêtements blancs? Ce que j'ai porté ici, ce n'est pas blanc. Vous avez, il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez avoir qui a une couleur verte, ça peut cacher ta nudité. Qui a une couleur noire, couleur rose, ça peut cacher ta nudité. Mais la nudité dont le Seigneur parle, ce n'est pas la nudité physique. Et la nudité spirituelle n'est cachée que par le vêtement blanc. Vous voyez? Alors, il y a la pauvreté physique, il y a la pauvreté spirituelle. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir tout, mais Dieu vous voit misérable, malheureux. Et l'apôtre Paul nous a fait comprendre qu'un misérable, un malheureux, c'est celui qui ne sait pas faire le bien. Celui qui ne sait pas remporter sur le mal. Et quand on ne remporte pas sur le mal, on est misérable. Mais c'est Job qui est le père de misérables. Alors c'est là que vous allez comprendre. Je vais citer. Le premier boité dans l'histoire de la Bible, c'est Adam et Ève. Le temps me manquerait pour expliquer ça, mais je reviendrai demain comme l'autre direct commencera à 5 heures, de 5 heures à 6h30, on reviendra là pour expliquer. Vous verrez que Adam et Ève, ils ont vécu ces deux choses, l'aveuglement, ainsi que manque de vêtements, et ils étaient de boités. Quand est-ce qu'ils sont devenus boités? Je vais vous expliquer. Parce que Méphibosheth, lorsque vous allez lire 2 Samuel chapitre 4, si je ne me trompe pas, n'était pas né boité. Mais il est devenu boité à l'âge de 5 ans. Parce qu'il fouillait, quelqu'un le transportait, sa nourrice. Lorsque la nouvelle de la mort de son père Jonathan et de Saoul est arrivée, la nourrice l'a pris pour fuir. En fuyant, cet enfant est tombé et c'est là qu'il a perdu le pied. Et vous allez voir, il y a des gens qui sont devenus boités à cause de leur nourrice. Une nourrice, c'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui t'apporte à manger. Par des enseignements, on peut aussi perdre le pied. Or, le pied parle du fondement. Parce que c'est avec le pied qu'on se tient.
Alors, le pied parle du fondement. Vous allez remarquer que quand le Seigneur vient pour frapper le serpent, il dit, tu vas commencer à marcher sur ton ventre. Il lui arrache le pied. Ça, c'est encore une profondeur. On lui arrache le pied. C'est-à-dire, le serpent, on lui arrache le pied. On lui laisse le ventre. Oh, le pied, c'est le fondement. Alors, Adam et Ève étaient le premier boité. C'est-à-dire, lorsque vous perdez le fondement, qui n'est que la parole véritable, vous êtes devenu boité. Et maintenant, c'est lui qui va vous prêter le pied. C'est Job. Voilà pourquoi les chandeliers, avant qu'ils puissent donner la lumière, la base, c'est le pied. Parce que l'huile qui va alimenter le chandelier va être mis dans le pied parce que le pied part de la racine. Alors, on parlera de tout ça. Alors, l'église a été typifiée par la vie de Job. Et vous verrez maintenant le chandelier de Job, c'est-à-dire les enfants de Job, sa famille, lorsque sa famille l'entoure, ça donne maintenant un arbre où il y a des branches, où il y a des calices. Il y a tout ça, ça donne le chandelier. Et donc, Job lui-même, c'est les pieds. Et la tige maintenant qui s'est reliée au pied, c'est son fils premier-né, qui est aussi son fils septième. Parce que le fils premier-né, il est le premier, il est le deuxième, il est le troisième, il est le quatrième, il est le cinquième, il est le sixième, il est le septième. Son fils premier-né, il est le tout. On va l'expliquer. Alors, chers bien-aimés, ce que nous allons retenir ce matin, Job était témoigné parce qu'il savait se détourner du mal. Mais pour se détourner du mal, il faut voir. Et pour voir, il faut avoir un œil ouvert. Voilà pourquoi l'œil, c'est la lampe. Il faut que la parole de Dieu alimente ton esprit, ouvre tes yeux, parle pas des yeux physiques, les yeux spirituels. C'est là que tu verras le mal et tu sauras maintenant te détourner du mal. Et lorsqu'on se détourne du mal, on n'est plus misérable. Mais lorsqu'on ne sait pas se détourner du mal, on est misérable et on est comme Paul lorsqu'il parlait dans Romains 7, 24. Mais pour que tu sois relevé, il y a un père des misérables. Celui qui apporte main forte aux misérables, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Job jouait le rôle de Jésus, il jouait le rôle de l'Église, il jouait le rôle de Dieu. Toi aussi, tu peux porter main forte à ceux qui sont misérables. Les gens qui ne savent pas se détourner du mal. Mais nous sommes appelés à nous détourner du mal. Chers bien-aimés, permettez que je m'arrête ici et on va, par la grâce du Seigneur, demain, je vais vous envoyer la notification juste pour vous confirmer que notre direct demain va commencer à 5 heures pour permettre à ce que me donner le temps, parce que je commence le travail demain au plus tard 7 heures. Alors je finis le direct à 6h30 et je dois faire un effort d'être au travail et connectez-vous s'il y a lieu à 5 heures juste pour qu'on puisse passer encore de bons moments. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. On se retrouve demain et puis demain matin et demain soir, il y aura 2 directs. Un à la maison et l'autre à l'église. Que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour continuer avec notre sujet. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage.